Merci Elisabeth pour ces mots très gentils et juste quelques mots très rapides pour ne pas prendre du temps au débat et aux conférences. Pour vous dire que l'organisation de ces conférences débats était un peu un pari, loin d'être évident. Nous avons rencontré des difficultés organisationnelles et que nous avons réussi à surmonter grâce à la société SK et à M. Kebabchev, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est aux États-Unis, mais il sera là les autres fois. Et c'est vrai que nous avons nous-mêmes été surpris de pouvoir réussir à monter ces conférences aussi vite, puisque ça a démarré en janvier. Et ça a débuté, donc en 2 mois, vous avez pu être sensibilisé et venir. Alors, il est indéniable que cette réflexion que nous voulons développer s'inscrit dans un débat plus global qui existe en France et qui va se développer en France à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique. Il ne s'agit pas pour nous de nous mettre à la place des débats qui vont se dérouler, notamment des états généraux de la bioéthique. Nous pensons que ces réunions, les réflexions transdisciplinaires qui vont s'y dérouler pourront peut-être apporter leur contribution. Et d'ailleurs, dans ce but, nous avons l'intention que toutes les interventions qui vont vous être faites au cours des 3 journées seront publiées dans un ouvrage qui, donc, nous l'espérons, ira au-delà des simples participants à ces conférences. Comme Mme de Flers cela dit, nous avons aussi eu des velléités peut-être un peu originales dans le domaine, puisque nous voulions vraiment que les plus jeunes d'entre nous, les futurs responsables des activités dans ce domaine, puissent être présents et puissent dire leurs mots. Et nous sommes très heureux d'avoir pu rencontrer l'adhésion d'un certain nombre de sponsors pour inviter près d'une 50aine d'étudiants en Master 2 et en thèse à participer à ces débats, et nous voudrions les inviter à discuter, à être présents dans le débat. Et d'ailleurs, leur participation pourra aller au-delà, puisqu'ils apporteront aussi une contribution écrite qui sera leur point de vue sur ce qu'ils auront entendu pendant telle ou telle session de conférence, et le conseil scientifique pourra sélectionner les meilleures contributions pour publication dans l'ouvrage final. Nous avons aussi voulu aller encore au-delà et nous avons pensé que c'était important de connaître l'opinion des plus jeunes, des étudiants en master et en thèse sur un certain nombre de questions qui font débat à l'heure actuelle dans la société. Et donc, très rapidement, nous avons lancé un questionnaire qui est dans la plaquette que l'on vous a remise, dont vous voyez les questions, mais vous n'aurez pas les réponses. Les réponses, vous les aurez au fur et à mesure des débats sur les différents thèmes qui vont être abordés. Et là aussi, nous sommes pour la distribution de ce questionnaire, nous sommes passés par la responsable d'enseignement de master et d'école doctorale dans les domaines de biologie de la reproduction, de droit médical, de sciences humaines et d'éthique. Et nous sommes heureux d'avoir eu un certain écho aussi, puisque c'est près d'une centaine de réponses qui nous ont été adressées et dont nous vous présenterons les résultats. Et enfin, pour terminer, je voudrais saluer 3 personnes qui vont jouer un rôle très important au cours de ces conférences, qui sont nos 3 grands témoins. Comme vous le verrez tout au long des conférences, l'idée, c'est une confrontation entre des juristes, l'IDFP, des médecins, l'Académie nationale de médecine et la société. Et donc, sur chaque thème, il y aura à chaque fois 3 interventions d'un juriste, d'un médecin et d'un chercheur en sciences humaines ou d'un philosophe ou d'un représentant de la société. Et chacune de ces conférences seront suivies d'1 heure de débat pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais aller au-delà, c'était peut-être essayer de retirer un certain nombre d'idées forces des débats qui allaient se dérouler ici. Et donc, nous avons demandé à 3 grands témoins d'assister à l'ensemble des conférences et de nous restituer à la fin, le 16 mai, ce qu'ils auront entendu et leur point de vue, leur opinion sur les débats et les questions qui auront été traitées. Et donc, je voudrais remercier beaucoup Hervé Schneeweiss, qui est le médecin que nous avons contacté, qui est rédacteur en chef de la revue Médecine Science et qui donc est le grand témoin médical. Je voudrais remercier M. Murat, qui est professeur de droit à la faculté de Grenoble, à l'université de Grenoble, et qui, lui, sera le grand témoin juriste de nos débats. Et puis quelqu'un que l'on a été chercher ailleurs,
Monsieur Moron, Monsieur Alex Moron, qui est professeur de bioéthique à Genève. Et nous l'avons proposé de venir non seulement par son expertise de réflexion dans le domaine de l'éthique, mais aussi parce qu'il va nous apporter un regard un peu extérieur à la situation française, car il nous semble important de ne pas oublier que tout ce que nous réfléchissons, tout ce que nous pensons, d'autres le pensent dans d'autres pays, avec des choix qui ne sont pas toujours les mêmes, des conséquences qui ne sont pas toujours les mêmes, et que ceci doit être pris en compte dans la manière dont on discute de tout ça. Donc voilà, merci beaucoup. Nous vous souhaitons de bonnes conférences, de bonnes réflexions, de bons débats. Et je repasse la parole à Catherine, avec qui on